Ministre. La parole est à Monsieur Paul Molac. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc ma question s'adresse à Monsieur François de Rugy, ministre de l'Écologie, des Transports et de la Transition énergétique. Monsieur le ministre, j'aurais voulu vous féliciter, vous et le gouvernement, une fois n'est pas coutume, tant la caractéristique du bon député est très exigeant avec le pouvoir exécutif, vous le savez. En effet, la signature du décret permettant l'injection par portage du biogaz issu de l'agriculture est attendue avec une grande impatience. Ce décret permettrait de sécuriser la petite méthanisation agricole et la filière de biogaz porté. De plus, la trajectoire de baisse des tarifs proposés par la PPE pour le rachat du gaz et de l'électricité issus de la biométhanisation inquiète tous les professionnels de la filière, sans exception. Nous avons pu le mesurer lors du Salon de l'agriculture. En effet, la trajectoire envisagée consiste à diviser les tarifs par 2, ce qui, de l'avis de tous, est intenable. Certes, des économies d'échelle sont envisageables par la fourniture de matériel de méthanisation. La méthanisation à la française s'est développée récemment et son matériel d'innovation et fabriqué en France, je tiens à le souligner, sont souvent des prototypes. Cette filière atteindra une maturité, mais qui ne permettra pas de diviser les tarifs par 2. De plus, contrairement à la méthanisation allemande qui fonctionne avec du maïs et des graisses, la méthanisation agricole à la française nous permet d'utiliser toute la biomasse et de récupérer du méthane qui se libérerait dans l'atmosphère en favorisant le réchauffement climatique. Le traitement des effluents agricoles et l'utilisation de digestats permet aussi d'améliorer la qualité de l'eau. Il est important que les tarifs de rachat tiennent compte, par exemple, de l'utilisation des effluents d'élevage et limitent, comme aujourd'hui, les cultures dédiées. Ma question est double. Le gouvernement est-il susceptible de revoir sa copie en revoyant la trajectoire de baisse des tarifs de rachat et en augmentant la part du biogaz dans le mix énergétique français jusqu'à 8 TWh? Ensuite, le gouvernement entend-il tenir compte dans les tarifs de rachat des externalités environnementales très positives que permet la méthanisation agricole? Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Paul Molac, oui, concernant ce décret, d'abord pour répondre précisément, il a été rédigé, moi je l'ai déjà signé, et donc il va être publié dans quelques jours. Donc en l'occurrence, vous pourrez me féliciter à ce moment-là. Enfin, n'oubliez pas de le faire quand c'est dans le bon sens. Concernant la filière, plus généralement, de la méthanisation et du biogaz, vous le savez que nous partageons au sein du gouvernement l'idée que c'est une bonne chose de la développer pour la France, pour la Bretagne bien sûr, mais pour toutes les régions de France, car cela permet de réduire nos importations de gaz fossiles, donc aussi cela contribue à l'équilibre de notre balance commerciale, et puis surtout c'est du développement local, du développement économique local, partout sur le territoire. D'ailleurs, celles et ceux qui essayent d'opposer les villes et les campagnes en sont pour leurs frais sur ce genre de sujet, car c'est bien de la solidarité ville-campagne sur le développement de ce type d'activité. Donc oui, la programmation pluriannuelle de l'énergie pourra évoluer sur ce point. Nous y travaillons avec le ministre de l'Agriculture, avec le ministre de l'Économie et des Finances, avec la filière, l'ensemble de la filière, les agriculteurs, mais aussi les industriels, pour baisser les coûts. Car, monsieur le député, vous ne l'avez pas dit dans votre question, mais en effet, cela a un coût. Aujourd'hui, la production de gaz issu de la méthanisation, c'est environ 90 € le mégawattheure, quand le gaz importé est environ de 20 € le mégawattheure. Et donc il faut bien qu'on baisse les coûts, d'une part, et que l'on compense la différence. Et je voudrais vous le dire, monsieur le député, mais surtout le dire à l'ensemble de cette Assemblée, et ne le prenez pas pour vous, mais je voudrais qu'il y ait un peu de cohérence. Hier encore, dans le débat que nous avons eu sur la transition écologique, j'entends des collègues qui dénoncent le budget de soutien aux énergies renouvelables. Et ce sont parfois les mêmes qui m'écrivent des lettres pour que je soutienne les projets de méthanisation, par exemple, sur leur territoire. Alors il faut de la cohérence et il faut des choix assumés. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole